Pendant des décennies, le monde entier a vu en Tina Turner une légende vivante, une femme indestructible, une reine du rock capable d'enflammer les plus grandes scènes du monde avec une énergie presque surnaturelle. Sa voix rauque, son regard incandescent, ses mouvements sauvages et sa puissance vocale ont traversé les générations. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière les robes scintillantes et les stades remplis à craquer, se cachait une histoire bien plus sombre. Une histoire que beaucoup pensaient connaître. Mais avant sa disparition, Tina Turner aurait laissé entendre, lors de plusieurs confidences tardives, qu'une partie de la vérité sur Ike Turner n'avait jamais réellement été comprise par le public. Une vérité plus complexe, plus dérangeante, et surtout profondément humaine. Cette révélation a relancé un immense débat en France, où la chanteuse possédait un public fidèle depuis les années 1980. Car pendant longtemps, l'opinion publique avait réduit leur relation à une seule image, celle d'une victime et de son bourreau. Pourtant, au fil des années, Tina elle-même a commencé à nuancer certains aspects de leur histoire, sans jamais effacer les souffrances qu'elle avait vécues. Pour comprendre ce que Tina Turner voulait réellement dire avant sa mort, il faut revenir au commencement, bien avant les disques d'or, bien avant les tournées mondiales, bien avant Ike Turner. Tina Turner est née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 dans une petite ville rurale du Tennessee, aux États-Unis. Son enfance fut loin d'être heureuse. Elle grandit dans un environnement marqué par les tensions familiales, les absences et un profond sentiment d'abandon. Son père travaillait dur, sa mère semblait distante, et très tôt, la petite Anna Mae comprit qu'elle devait apprendre à survivre seule émotionnellement. Le traumatisme le plus violent survint lorsque ses parents se séparèrent. Sa mère quitta brutalement le foyer familial. Cette blessure allait hanter Tina toute sa vie. Des années plus tard, elle avouera que cet abandon fut plus douloureux encore que certaines violences physiques qu'elle subirait ensuite. Car lorsque l'on grandit en croyant ne pas mériter l'amour, on devient vulnérable à ceux qui savent exploiter cette faille. À l'adolescence, Anna Mae déménage à Saint-Louis avec sa sœur, c'est là que son destin bascule définitivement. Un soir, dans un club, elle découvre Ike Turner sur scène avec son groupe, les Kings of Rhythm. Ike est déjà connu dans le milieu musical. Talentueux, ambitieux, charismatique, il possède cette aura magnétique des hommes qui dominent chaque pièce dans laquelle ils entrent. Anna Mae est fascinée. Mais à cette époque, personne ne pouvait imaginer que cette rencontre allait créer l'un des duos les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire de la musique. La légende raconte qu'un soir, profitant d'une pause du groupe, Anna Mae saisit un micro et se met à chanter. Sa voix stupéfie immédiatement Ike Turner. Il comprend qu'il vient de découvrir quelque chose d'exceptionnel. Très vite, il décide de faire d'elle la chanteuse principale de son groupe. C'est également lui qui lui donne un nouveau nom, Tina Turner. Ce changement n'était pas anodin. Selon plusieurs proches, Ike voulait contrôler totalement l'image artistique qu'il construisait. Le nom Tina Turner devint une marque, un personnage ou une machine de scène. Plus tard, Tina expliquera qu'à cette période, elle ne comprenait même plus où s'arrêtait Anna Mae et où commençait Tina. Le succès arrive rapidement. Leur énergie sur scène est explosive. Les salles se remplissent. Les producteurs s'intéressent à eux. Puis vient River Deep, Mountain High, suivi plus tard par Proud Mary, qui devient un phénomène mondial. Le public est hypnotisé. Tina danse avec une intensité animale. Ike dirige tout avec une rigueur absolue. À l'extérieur, ils incarnent un couple mythique. À l'intérieur, la situation devient de plus en plus inquiétante. Selon Tina, les humiliations auraient commencé progressivement. D'abord des remarques, des cris, des accès de colère, puis un climat de peur permanent. Elle décrira plus tard une vie dominée par le contrôle psychologique, les menaces et les violences. Cependant, ce qui a surpris de nombreux observateurs dans les dernières années de sa vie, c'est que Tina semblait vouloir expliquer que la situation était plus compliquée que les récits simplifiés diffusés pendant des décennies. Non pas pour excuser Ike Turner, mais pour expliquer comment un homme talentueux avait sombré dans ses propres démons. Dans certaines interviews tardives, Tina reconnaissait qu'Ike possédait un génie musical rarement égalé. Elle rappelait qu'il avait révolutionné plusieurs aspects du rhythm and blues avant même l'arrivée du rock moderne. Elle admettait aussi que sans lui, sa carrière n'aurait peut-être jamais existé sous cette forme. Ces déclarations ont profondément choqué une partie du public français. Pourquoi ? Parce que beaucoup ne comprenaient pas comment une femme ayant tant souffert pouvait encore reconnaître les qualités de celui qu'elle accusait de l'avoir détruite psychologiquement. Mais Tina semblait vouloir transmettre une idée essentielle. Les relations toxiques ne sont jamais entièrement noires ou blanches. C'est précisément cette complexité qui piège souvent les victimes. Dans les années 1960 et 1970, Tina Turner devient une véritable machine de spectacle. Les tournées s'enchaînent à un rythme infernal, chaque concert exige d'elle une énergie surhumaine. Derrière les coulisses, pourtant, la chanteuse s'épuise.
Plusieurs proches ont affirmé qu'elle vivait dans un état de tension permanente. Ike contrôlait les finances. Ike contrôlait les répétitions. Ike contrôlait les déplacements. Même leur vie privée semblait organisée autour de ses exigences. Avec le temps, Tina commence à perdre son identité. Dans ses mémoires, elle racontera avoir parfois eu l'impression d'être prisonnière d'un personnage qu'elle ne maîtrisait plus. Le monde admirait Tina Turner, mais personne ne voyait réellement Anna May Bullock. Et c'est là que le drame devient encore plus profond. Car malgré la souffrance, Tina restait convaincue qu'elle devait continuer. Pour ses enfants, pour le public, pour survivre financièrement, mais aussi parce qu'à cette époque, quitter un homme puissant n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. La société protégeait souvent les célébrités masculines. Les violences conjugales étaient rarement prises au sérieux, et beaucoup préféraient de fermer les yeux. Pendant des années, les rumeurs circulent pourtant dans l'industrie musicale. Certains témoins parlent d'explosions de colère terrifiantes. D'autres évoquent une atmosphère pesante autour du couple. Mais personne n'intervient réellement. La peur du scandale, l'argent, le succès, tout cela créait une cage invisible autour de Tina Turner. En France, leur image restait pourtant fascinante. Les médias français voyaient en eux un duo sulfureux, électrique, presque cinématographique. Les performances télévisées de Tina provoquaient une véritable admiration. Son style influençait la mode, la musique et même certaines artistes européennes. Mais derrière cette admiration se cachait une ignorance presque totale de ce qu'elle traversait réellement. Ce n'est que bien plus tard que le monde découvrira l'ampleur de sa souffrance. Pourtant, avant sa mort, Tina semblait vouloir aller plus loin qu'un simple récit de victime. Elle voulait parler des mécanismes de destruction psychologique. Elle voulait expliquer comment certaines femmes restent piégées dans des relations qui les détruisent lentement. Et surtout, elle voulait montrer qu'Ike Turner n'était pas uniquement un monstre caricatural. Il était aussi un homme profondément instable, rongé par ses propres addictions, son besoin maladif de contrôle et ses frustrations. Cette nuance a dérangé, car notre époque préfère souvent les récits simples. Un héros, un méchant, une conclusion claire. Mais la réalité humaine est rarement aussi facile. Au fil des années, Tina Turner développa une force intérieure impressionnante. Sur scène, elle transformait sa douleur en puissance. Chaque chanson devenait une explosion émotionnelle. Chaque performance ressemblait à un combat pour sa survie. C'est peut-être cela qui fascinait tant le public français. Cette capacité à danser au bord du gouffre sans jamais tomber. Mais derrière cette énergie se cachait un immense épuisement émotionnel. À plusieurs reprises, Tina aurait envisagé de quitter Ike. Pourtant, chaque tentative semblait impossible. Elle craignait de perdre sa carrière, ses revenus, son statut et parfois même sa sécurité. Le contrôle psychologique fonctionne précisément ainsi. Il détruit progressivement la confiance de la victime jusqu'à lui faire croire qu'elle ne peut plus vivre seule. Et pendant que le public applaudissait, Tina s'enfonçait dans un silence intérieur de plus en plus lourd. Un silence qui allait durer des années, mais tout allait finir par exploser. Et lorsque Tina Turner trouverait enfin la force de partir, le monde entier découvrirait l'une des histoires les plus bouleversantes de l'industrie musicale. Une histoire qui allait transformer la chanteuse en symbole mondial de résilience. Mais à ce stade de sa vie, Anna May Bullock était encore prisonnière de l'ombre d'Ike Turner. Et personne n'imaginait encore jusqu'où cette histoire allait conduire. Au milieu des années 1970, la situation entre Tina Turner et Ike Turner atteint un point de rupture irréversible. Pendant longtemps, Tina avait tenté de survivre dans le silence. Sur scène, elle continuait d'offrir des performances spectaculaires, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pourtant, en coulisses, son état psychologique se détériorait dangereusement. Plusieurs proches ont affirmé qu'elle semblait constamment épuisée, anxieuse, presque absente par moments. Le succès mondial du duo ne faisait qu'aggraver la pression. Plus les concerts rapportèrent d'argent, plus la machine devait continuer. Et dans cette machine, Tina n'était plus une épouse. Elle était devenue un rouage essentiel. Chaque soir, le public assistait à un spectacle électrisant. Les cris, les lumières, les costumes, les chorégraphies, tout semblait parfait. Mais derrière cette illusion, la chanteuse vivait dans une peur permanente. Plus tard, Tina expliquera que le plus difficile n'était pas uniquement la violence physique évoquée dans ses mémoires. Ce qui la détruisait lentement, c'était surtout l'humiliation quotidienne, le contrôle mental et l'impression d'être enfermée dans une vie qui ne lui appartenait plus. Elle dira un jour quelque chose de profondément troublant. « Je ne savais plus qui j'étais ». Cette phrase résume à elle seule le drame psychologique qu'elle traversait. Car, à cette époque, Tina Turner était devenue un phénomène mondial, mais Anna May Bullock disparaissait peu à peu derrière le personnage. Selon plusieurs récits, Ike Turner contrôlait presque tous les aspects de leur carrière. Les répétitions, les finances, les déplacements, les interviews, les contrats. Même certains détails personnels semblaient soumis à son autorité. Et pourtant, à l'extérieur, ils formaient encore l'un des couples les plus admirés de l'industrie musicale.
C'est précisément ce contraste qui a choqué le public des années plus tard. Comment une souffrance aussi profonde avait-elle pu rester invisible si longtemps? La réponse se trouve peut-être dans le fonctionnement même du monde du spectacle à cette époque. Dans les années 1960 et 1970, les violences conjugales étaient rarement évoquées publiquement. Beaucoup considéraient encore ces sujets comme des affaires privées. Les célébrités masculines puissantes bénéficiaient souvent d'une forme de protection implicite. Et surtout, personne ne voulait détruire une machine à succès aussi rentable. En France, les médias continuant de présenter Tina et Ike comme un duo mythique. Le public français adorait leur énergie brute, leur style explosif et leur présence scénique unique. Tina fascinait particulièrement les téléspectateurs européens. Son image de femme forte, libre et provocante captivait les foules. Mais derrière cette image de puissance se cachait une femme qui envisageait parfois le pire. Dans ses confidences les plus tardives, Tina évoquera une période de profond désespoir psychologique. Elle expliquera avoir atteint un niveau de souffrance émotionnelle si intense qu'elle ne voyait plus d'issue. Pourtant, un événement allait tout changer. Une nuit, une dispute, puis une décision irréversible. En 1976, après une violente altercation selon son témoignage, Tina Turner décide finalement de fuir. Cette scène est devenue l'un des moments les plus célèbres de sa vie. Elle quitte un hôtel pratiquement sans argent avec seulement quelques affaires personnelles. Elle traverse la rue seule, terrifiée, sans savoir réellement ce qui l'attend ensuite. Mais cette fois, elle ne revient pas. Ce moment marque la naissance d'une nouvelle Tina Turner, ou plutôt la renaissance d'Anna May Bullock. Cependant, la fuite ne signifie pas immédiatement la liberté. Au contraire, les années qui suivent y sont extrêmement difficiles. Contrairement à ce que beaucoup imaginent aujourd'hui, Tina ne quitte pas Ike avec une immense fortune. Lors du divorce, elle accepte même de renoncer à une grande partie des biens matériels. Ce qu'elle veut avant tout récupérer, c'est son nom de scène, Tina Turner, car ce nom représente désormais sa survie. Mais la réalité reste brutale. Elle doit reconstruire sa carrière presque à zéro. Certaines salles refusent de l'engager. Des producteurs pensent qu'elle est finie. D'autres estiment qu'elle ne pourra jamais réussir sans Ike Turner. Cette période est probablement l'une des plus importantes de son existence car elle révèle une vérité souvent oubliée. Le succès phénoménal de Tina dans les années 1980 n'avait rien de garanti. Elle a dû se battre pour chaque opportunité. Dans plusieurs interviews, Tina racontera qu'elle acceptait presque tous les spectacles possibles pour survivre financièrement. Casinos, petites scènes, émissions secondaires, peu importe la taille du public, elle continuait. Parce qu'elle refusait de disparaître. Et c'est précisément cette détermination qui commence à transformer son image aux yeux du monde. Petit à petit, Tina Turner cesse d'être perçue uniquement comme l'ex-femme d'Ike Turner. Elle devient un symbole de résistance. Mais ce qui surprend encore davantage les observateurs aujourd'hui, c'est la manière dont Tina a progressivement parlé d'Ike Turner dans les dernières années de sa vie. Pendant longtemps, son récit public était centré sur la souffrance qu'elle avait vécue et cela avait profondément marqué l'opinion internationale. Son autobiographie, puis le film inspiré de sa vie avaient renforcé l'image d'un homme violent et destructeur. Pour beaucoup, l'histoire semblait définitivement écrite. Pourtant, avec le temps, Tina commence à apporter des nuances inattendues. Elle ne retire jamais ses accusations. Elle ne minimise jamais ses traumatismes. Mais elle semble vouloir expliquer que la réalité était plus complexe qu'une simple caricature. Dans certaines interviews tardives, elle reconnaît publiquement le génie musical d'Ike Turner. Elle affirme qu'il possédait une compréhension exceptionnelle du rythme, du son et du spectacle. Elle rappelle également qu'il fut l'un des pionniers du rock et du rhythm and blues moderne. Ces déclarations provoquent un véritable malaise chez certains fans. Pourquoi parler positivement d'un homme qui lui avait causé autant de souffrance? La réponse de Tina paraît profondément humaine. Elle expliquait que reconnaître le talent d'une personne ne signifiait pas effacer ses fautes. Et c'est précisément cette idée qui a bouleversé une partie du public français avant sa mort. Car Tina semblait vouloir transmettre un message beaucoup plus profond sur les relations humaines. Certaines personnes peuvent être à la fois brillantes et destructrices. Le monde moderne aime les récits simples. Mais Tina refusait désormais cette simplicité. Elle semblait vouloir montrer qu'Ike Turner était aussi un homme rongé par ses propres démons. La drogue, la paranoïa, les frustrations, les traumatismes et un besoin obsessionnel de contrôle. Cette approche plus nuancée a profondément surpris les médias français qui avaient longtemps présenté leur histoire sous une forme presque symbolique, la femme battue devenue survivante face au monstre absolu. Mais dans les dernières années de sa vie, Tina cherchait davantage à parler de guérison que de vengeance. C'est sans doute cela qui a le plus marqué ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Elle ne voulait plus rester prisonnière de son passé. Elle voulait comprendre. Pardonner ne signifiait pas oublier. Et oublier ne signifiait pas nier la souffrance.
Au début des années 1980, contre toute attente, Tina Turner réalise ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme l'un des plus grands retours de l'histoire de la musique. L'album Private Dancer explose littéralement dans le monde entier. La chanson What's Love Got to Do With It devient un phénomène international. Le public découvre alors une nouvelle Tina, plus mature, plus puissante, plus libre. En France, son succès devient immense, les concerts affichent complets. Les médias français tombent sous le charme de cette femme capable de renaître après avoir tout perdu. Et cette renaissance dépasse largement la musique. Tina Turner devient un symbole culturel mondial. Pour des millions de femmes, elle représente la possibilité de recommencer une vie après la destruction psychologique. Pour d'autres, elle incarne la dignité retrouvée. Mais derrière cette image triomphante, certaines blessures ne disparaîtront jamais totalement. Car même après son succès mondial, Tina continuera de porter les traces invisibles de son passé. Plus tard, elle évoquera souvent le poids émotionnel laissé par ces années de souffrance. Les traumatismes ne disparaissent pas parce qu'une carrière redémarre, et pourtant, malgré tout ce qu'elle avait traversé, Tina Turner finira par atteindre une forme de paix intérieure que peu imaginer possible. Une paix qui allait profondément influencer les dernières révélations de sa vie. Des révélations qui allaient encore bouleverser l'image d'Ike Turner, mais aussi celle de Tina elle-même. Car avant sa mort, la chanteuse semblait vouloir transmettre une ultime leçon au monde. La survie ne consiste pas seulement à fuir la douleur. Elle consiste aussi à ne plus laisser cette douleur définir toute votre existence. L'histoire de Tina Turner n'est pas seulement celle d'une superstar mondiale. Ce n'est pas uniquement l'histoire d'une femme ayant vendu des millions d'albums, rempli des stades gigantesques, ou marqué l'histoire du rock à jamais. C'est avant tout l'histoire d'une survivante. Pendant des décennies, le public a vu Tina Turner comme une icône presque invincible. Sur scène, elle semblait plus forte que tout. Son énergie paraissait inépuisable. Sa voix traversait les générations avec une puissance incroyable. Pourtant, derrière cette image de femme indestructible se cachait une réalité beaucoup plus douloureuse. Une enfance marquée par l'abandon. Une relation destructrice avec Ike Turner. Une longue période de souffrance psychologique. Et surtout, un combat permanent pour retrouver sa propre identité. Ce qui rend son parcours si bouleversant aujourd'hui, c'est peut-être cette capacité qu'elle a eue à transformer sa douleur en force créatrice. Là où beaucoup auraient sombré définitivement, Tina Turner a trouvé la force de se reconstruire. Mais son ultime message semble aller encore plus loin. Avant sa disparition, elle ne cherchait plus seulement à raconter les violences qu'elle avait subies. Elle semblait vouloir transmettre une réflexion beaucoup plus profonde sur la nature humaine, les relations toxiques et la difficulté de sortir de certains mécanismes psychologiques. Pendant longtemps, le monde avait besoin d'une histoire simple. Un bourreau, une victime, une héroïne qui s'échappe enfin. Mais avec les années, Tina a commencé à montrer que la réalité était bien plus complexe. Non pas pour excuser les comportements destructeurs, non pas pour effacer la souffrance, mais pour rappeler que les êtres humains ne se résument jamais à une seule facette. C'est précisément cette nuance qui a tant choqué certains observateurs en France. Beaucoup avaient construit une image définitive d'Ike Turner. Pourtant, Tina elle-même reconnaissait qu'il possédait aussi un immense talent musical et qu'il avait joué un rôle majeur dans la naissance de sa carrière. Cette capacité à reconnaître certaines vérités sans nier les traumatismes vécus témoigne peut-être de l'évolution intérieure qu'elle avait atteinte à la fin de sa vie. Car Tina Turner ne voulait plus être définie uniquement par la douleur. Elle voulait être définie par sa renaissance. Et c'est probablement cela qui explique pourquoi des millions de personnes continuent aujourd'hui à se reconnaître dans son histoire. Parce que Tina Turner représentait bien plus qu'une chanteuse. Elle représentait l'espoir. L'espoir qu'il est possible de recommencer après l'humiliation. L'espoir qu'il est possible de reconstruire sa vie après une relation destructrice. L'espoir qu'il est possible de retrouver sa dignité même lorsque tout semble perdu. Son parcours rappelle également une vérité essentielle dans le monde des célébrités. Derrière les lumières, les tapis rouges et les fortunes immenses se cachent souvent des souffrances invisibles que le public ne soupçonne même pas. Pendant des années, des millions de personnes applaudirent Tina Turner sans imaginer le combat intérieur qu'elle menait chaque jour. Et peut-être est-ce précisément pour cela que son histoire touche autant encore aujourd'hui. Parce qu'elle révèle le contraste brutal entre l'image publique et la réalité intime. Mais malgré toutes les épreuves, Tina Turner a finalement réussi ce que peu de gens parviennent à accomplir. Transformer ses blessures en puissance. Elle aurait pu rester enfermée dans le rôle de victime. Elle aurait pu disparaître après son divorce. Elle aurait pu laisser le passé détruire définitivement sa vie. Au lieu de cela, elle est devenue une légende mondiale. Et cette victoire dépasse largement le domaine artistique. Dans un monde où beaucoup abandonnent après une chute, Tina Turner a montré qu'une seconde vie était possible. Son histoire restera probablement l'une des plus incroyables renaissances de toute l'histoire de la musique. Aujourd'hui encore, ses chansons continuent d'accompagner des millions de personnes à travers le monde. Ses performances restent étudiées,
admiré et copié par de nombreux artistes contemporains. Mais au-delà du talent musical, c'est son courage humain qui marque le plus profondément les esprits. Le courage de partir, le courage de recommencer, le courage de pardonner sans oublier. Et surtout, le courage de continuer à vivre malgré les cicatrices. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne. Laissez un j'aime, partagez cette vidéo autour de vous et dites-nous dans les commentaires ce que représente Tina Turner à vos yeux. Pensez également à vous abonner dès maintenant pour découvrir d'autres enquêtes passionnantes sur les plus grandes célébrités internationales, leurs secrets cachés, leurs drames personnels, leurs héritages et les vérités qui ont bouleversé le monde entier. Chaque semaine, nous publions de nouveaux contenus exclusifs consacrés aux destins les plus fascinants du cinéma, de la musique, de la télévision et du show business mondial. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine révélation. Et souvenez-vous toujours d'une chose, derrière chaque légende se cache une vérité que le monde ne découvre parfois qu'au dernier moment. À très bientôt pour une nouvelle histoire.